Hallo, liebe Sixième, heute machen wir wieder eine kleine Grammatiklektion und zwar les conjonctions de coordination. Vous avez déjà reçu la petite leçon à copier dans le cahier la semaine dernière et donc là je voulais de vive voix vous remontrer quelques exemples pour être sûr que tout le monde a tout bien compris. Donc j'ai mis quelques phrases au tableau avec des exemples de conjonctions de coordination. La première phrase contient un den, la deuxième aber et la dernière und. Ok? Tout d'abord, un petit détail que j'ai oublié de mentionner dans ma leçon, c'est que la virgule est obligatoire avant den, aber et sondern. D'accord? C'est considéré comme une faute si on ne met pas cette virgule. Ce n'est pas obligatoire avec und et oder. Donc regardez, ici, j'ai bien une petite virgule juste avant ma conjonction de coordination. Et ici aussi. Et là, comme c'est un und, je n'en ai pas. Maintenant, parlons du sens de ces phrases. La première. Ich gehe nicht in die Schule, denn ich bin krank. Ok? Ici, denn signifie car. Donc, je ne vais pas à l'école. Vous remarquez que le ne se met pas devant le verbe, sinon le verbe, il n'est plus en deuxième position. Tout. Car je suis malade. Sens de la deuxième phrase. Ich habe eine Katze, aber ich will einen Hund. Aber signifie mais. Il marque donc l'opposition. J'ai un chat, mais je veux un chien. Enfin, dernière phrase. Ich mache meine Hausaufgaben und gehe dann baden. Je fais mes devoirs et puis je vais me baigner. Baden, ça veut dire soit prendre un bain dans sa baignoire pour se laver, soit se baigner à la rivière, au lac, etc. Ok. Maintenant, du point de vue grammatical, ce qui est très intéressant, c'est la place du verbe. Donc, on a dit qu'une conjonction de coordination, ça vaut comme place 0 dans la phrase. Ça veut dire qu'on a un premier enchaînement, puis 0, on repart au début, on recompte 1, 2. Comptez avec moi. 1, le sujet, ich gehe, V2. Nicht in die Schule, denn 0. On recommence. 1, sujet. 2, verbe. V2. Krank, ici c'est un attribut. Troisième position. Même chose avec l'autre phrase. Ich, sujet, première position. Habe, V2. Le complément d'objet direct, eine Katze, 3. Aber, 0. Ich, 1. Will, je veux, 2. Verbe en deuxième position. Einen Hund, COD, troisième position. Dernier exemple. Celui-là, vous allez voir, j'ai un petit peu corsé les choses. Ich, 1. Mache, V2. Meine Hausaufgaben, COD, troisième position. Und, on repart à 0. Gehe, 1. Gehe est un verbe. Alors, normalement, on doit avoir un V2. Le problème, c'est que ici, il apparaît tout de suite après la conjonction de coordination, donc il nous apparaît en fait en première position, puisque ça c'est 0 et qu'on recommence à 1. En réalité, ici, on est face à un cas limite, c'est parce que le sujet est sous-entendu, c'est le même que dans la première proposition, on ne le répète pas pour éviter de faire répétition. Au lieu de dire « je fais mes devoirs, puis je vais me baigner », les Allemands peuvent dire « je fais mes devoirs, puis vais me baigner ». Donc en fait, le sujet, il y est là, sauf qu'il est sous-entendu. Donc on a bien un V2. Ça paraît bizarre, mais c'est bien un V2. Dan, le complément de temps, en 3 et un verbe à l'infinitif en 4. J'espère que c'était clair. Donc, les petites choses à faire avec ça. Notez les 3 exemples dans votre cahier après avoir noté la date d'aujourd'hui.
Marquez le petit Achtung, attention, et notez les virgules sont obligatoires avant denn, aber et sondern. Et puis, je vous envoie des petits exercices pour compléter ce travail. Tschüss und bis bald!